Sous le ciel d'Algérie, les collines de Tlemcen dorment depuis des siècles. Mais quand le vent se tait, certains disent qu'on peut encore entendre, sous la terre, le battement d'une cloche oubliée. Bienvenue sur Légende pour les somnambules, la chaîne qui t'emmène chaque nuit aux frontières du rêve et de la mémoire. Là où les contes anciens deviennent des murmures pour l'âme. Ce soir, laisse la lumière s'éteindre autour de toi. Ferme les yeux et écoute l'histoire d'une cité engloutie, avalée par la lumière. Et d'un vieil homme et d'une enfant qui ont osé en réveiller le souvenir. La nuit descendait sur Tlemcen comme un voile de henné, doux et parfumé. Les collines arrondissaient leurs épaules, les cyprès dressaient de fines flammes sombres contre le ciel, et les maisons se serraient l'une à l'autre pour mieux écouter le vent. Les dernières voix du marché glissaient encore, filées comme de la soie, un rire, un salut, un couvercle compose. Puis le silence s'installa, large, patient, avec cette façon qu'a la nuit de tout pardonner. Aïcha connaissait par cœur le chemin qui mène à la colline. Ses sandales avalaient la poussière tiède, ses doigts jouaient avec un brin d'herbe qu'elle avait cueilli sans y penser. Elle ne fuyait rien, elle allait simplement là où l'oreille l'attirait, là où les adultes disent qu'il n'y a rien à entendre. Ses yeux brillaient d'un sérieux tranquille. À cet âge où l'on n'a pas appris le doute, on sait encore reconnaître la musique du monde. Quand elle atteignit la pente, la ville se posa derrière elle comme un chat enroulé. Tlemcen respirait lentement, une lumière ici, une autre là, et très haut, l'étoile du berger tenait son poste. Aïcha posa la paume sur la terre. Elle était tiède. Elle ferma les yeux. Et le son remonta, léger comme une bulle, dong. Ce n'était pas fort. Pas une cloche de minaret, pas un métal qui commande, non. Un petit battement enfoui, régulier, patient, pareil au cœur d'un oiseau endormi. Dong. Une fois, deux, puis le silence. Aïcha sourit sans s'en rendre compte. Elle savait qu'elle ne rêvait pas. La terre parlait, et elle venait écouter. On dirait que tu l'entends, toi aussi. La voix de Youssouf, son grand-père, arriva sans bruit derrière elle. Il avait l'art de marcher comme on tourne une page, sans froisser le papier. Sa gandoura bleue buvait la nuit, sa lanterne latait l'ombre d'un miel discret. Il s'assit près d'elle, en tailleur, comme toujours, et posa la main contre le sol, à côté de la sienne. « Tu sens ?» demanda Aïcha. « Je sens, » répondit-il. « Pas avec les mêmes oreilles que toi, mais je sens. » Ils restèrent un moment sans parler. Le vent toucha leurs tempes, glissa dans l'herbe, souleva un parfum de figues sèches et de menthe sauvage. Plus bas, un chien aboya 2 fois, se ravisa, rendormit le monde. « Qu'est-ce que c'est ?» finit par chuchoter la fillette. Youssouf inclina la tête, comme on salue une vieille histoire. « Un souvenir, dit-il. La cloche d'une ville qui a oublié son propre nom. » Il ne regardait pas la colline. Il regardait loin derrière, dans ce lieu où les conteurs gardent leurs lanternes éteintes. Sa voix prit cette lenteur qui apaise. Autrefois, sous nos pieds, il y avait des rues, des cours, des fontaines, des mains qui se répondaient. Et une cloche, pas celle qui commande, celle qui rassemble. Elle appelait non pas à l'heure, mais à la mémoire. Puis un jour, on a voulu que la pierre soit plus haute que le ciel. La terre n'aime pas l'orgueil, elle s'ouvre, elle avale, elle met au frais pour que ça mûrisse. Depuis, quand la nuit est claire, la cloche se souvient. Dong. Elle dit, je suis encore là. Ne m'oubliez pas. Aïcha hocha la tête, très sérieuse, comme on reçoit une consigne. Les autres ne l'entendent pas. Ce n'est pas grave, sourit Youssouf. Chaque chose a des oreilles différentes. La pluie, le caillou, l'enfant, le vieux. Toi, tu as les bonnes ce soir. Il posa sa lanterne entre eux. La flamme peignit un cercle de lumière doux, où la poussière devint des étoiles. Il sortit de sa poche un petit caillou vert, lisse comme une amande. C'est de la pierre d'eau, dit-il. Elle vient d'un puits qu'on a scellé il y a longtemps, au flanc de la colline. Certains disent que sous le couvercle, on peut voir la ville entière, comme dans un miroir. D'autres disent qu'on ne voit que soi-même, et que c'est déjà beaucoup. On peut y aller ? demanda Aïcha. Youssouf ne répondit pas tout de suite. Il souffla sur la flamme, qui s'inclina sans s'éteindre. On y ira quand la colline nous appellera. Les portes ne s'ouvrent pas parce qu'on frappe, mais parce qu'on écoute.
Un nouveau dong remonta de la terre, plus net, comme si le sol avait entendu son nom. Aïcha retint son souffle, posa l'oreille contre la poussière. Elle crut sentir, très bas, un courant frais, un glissement de lumière, des pas qui ne faisaient pas de bruit. Elle releva la tête, les yeux grands. Elle parle. Je ne comprends pas les mots, mais elle parle. Les cloches n'ont pas de mots, dit Youssouf. Elles ont des directions. Il se leva, lui tendit la main. La fillette se hissa, s'épousseta avec sérieux. Ils redescendirent côte à côte, en laissant leurs ombres s'allonger devant eux comme deux nattes déroulées. Tu sais, reprit le vieil homme, la terre n'avertit que ceux qui veulent bien ne pas tout savoir. C'est le prix. Quand on accepte de ne pas comprendre, on commence à entendre. Ils passèrent près d'un figuier qui exhalait sa fatigue de sucre. Les maisons les accueillirent l'une après l'autre, des rectangles d'ombre, une fenêtre encore allumée, un chuchotement derrière un rideau. Tlemcen avait refermé ses paupières, mais un sourire restait au coin de sa bouche. Devant la porte de la maison, Youssouf posa la main sur la tête d'Aïcha. Demain, dit-il, nous irons jusqu'au puits scellé. Nous n'ouvrirons rien. Nous regarderons seulement. C'est ainsi que commencent les histoires qui ne font pas de bruit. Aïcha acquiesça, grave et heureuse. La nuit les reçut, la lanterne se coucha dans un soupir de miel, et le sommeil vint se poser sur leurs épaules comme un châle fin. Très haut, l'étoile du berger battit une fois. Très bas, sous la colline, la cloche répondit, dong. Une seule note, assez pour dire que quelque chose, quelque part, s'était remis à respirer. Le matin posa une lumière de lait sur les collines. Les herbes gardaient encore la fraîcheur de la nuit, et les murets de pierre sèche exhalaient cette odeur d'ombre qui s'évapore. Aïcha trottinait devant, une ficelle autour du poignet, talisman improvisé pour n'oublier ni le chemin, ni le battement de la cloche. Youssouf suivait, sa canne frappant doucement la terre, 3 pas de silence entre chaque appui, comme une petite prière en marche. Le puits scellé dormait au flanc de la colline, à l'endroit où l'herbe se clairsemait. On le reconnaissait à son cercle de pierre plus lisse que les autres, poli par des mains oubliées. Au centre, une dalle sombre portait des signes effacés, pas des mots qu'on lit, mais des signes qu'on écoute. Au-dessus, le ciel ouvrait un bleu neuf, sans un fil de nuages. On dirait un œil fermé, dit Aïcha. Il s'ouvre pour ceux qui ne l'exigent pas, répondit Youssouf. Ils s'assirent au bord, pas trop près, juste à la distance qui n'offense pas le secret. Le vieil homme posa la paume sur la dalle, la pierre était tiède, comme si elle avait gardé dans sa mémoire un soleil plus ancien. Aïcha, elle, approcha l'oreille. Rien d'abord, si ce n'est la rumeur du jour, une chair qui proteste, une bassine qu'on rince, le premier cri d'un marchand trop pressé. Puis, en dessous de tout ça, quelque chose, un frémissement léger, un souffle qui ne venait ni du vent, ni de sa propre poitrine. Ça respire, chuchota-t-elle. La pierre, respire. Youssouf sourit, les yeux clos. Les pierres ont une patience que nous n'avons pas. Elles conservent ce que nous jetons. La joie, la honte, les promesses. Et parfois, elles rendent. Il sortit de sa gandoura le petit caillou vert de la veille, le posa sur la dalle. La couleur s'approfondit, plus émeraude qu'hier, comme si la proximité du puits réveillait en lui une lueur. Aïcha tendit la main, puis la retira, geste de respect, plus fort que la curiosité. « Raconte-moi la ville » demanda-t-elle. Youssouf prit le temps de respirer, de laisser ses mots se former au rythme de la pierre. On l'appelait celle qui brille sans feu. Ses coupoles ne reflétaient pas le soleil, elles le faisaient naître. Les enfants y connaissaient le nom des vents, les femmes y savaient réparer les jarres avec des chants, et les hommes y saluaient d'abord le jour avant de saluer les princes. Au centre, la cloche. Elle ne sonnait ni l'heure, ni la peur. Elle battait comme un cœur. Quand elle se taisait, la ville se taisait avec elle par gratitude, pas par crainte. Et pourquoi elle a disparu ? Demanda Aïcha, le front plissé. Parce qu'un jour, on a cru que la lumière nous appartenait. On a prié debout sur les toits en regardant nos reflets dans le cuivre, au lieu de regarder le ciel. Alors la terre a pris la ville dans ses bras et lui a dit, « Dors. Tu te réveilleras quand tu auras de nouveau soif. » Le silence s'étendit, épais et doux. Aïcha regarda ses doigts jouer sur la poussière, traçant des cercles, puis des signes.
La dalle vibra à peine. Le petit caillou vert pivota tout seul un demi-tour, un simple frisson de lumière. Youssouf rouvrit les yeux. « Tu as entendu » fit la fillette. « Oui. » Le souvenir approuve. Il se pencha, souffla sur la poussière comme on essuie un livre pieux. Sous la pellicule d'ocre apparut une ligne de calligraphie presque effacée. Aïcha déchiffra des fragments, pas des lettres entières, plutôt l'intention des lettres, leur mouvement secret. « Qu'est-ce que ça dit ?»« Ça ne dit pas. »« Ça demande » répondit Youssouf. « Es-tu venu pour voir ou pour garder ?» Aïcha hésita à peine. « Garder. Mais, voir un peu, quand même. » Le vieil homme rit sans bruit, le rire des gens qui reconnaissent une vérité simple. « Alors regarde avec les mains. » Il lui prit les poignets, les posa sur la dalle, paumes ouvertes. La pierre était plus chaude sous ses doigts, vivante. Aïcha ferma les yeux. Le vide se peupla. Elle eut la sensation d'un long escalier de fraîcheur, d'un fil de lumière qui coulait de ses paumes vers un creux vaste. Des pas, beaucoup de pas passèrent à travers elle, légers comme des oiseaux d'eau. Un dong faible remonta, suivi d'un autre, plus clair. Elle inspira trop vite, l'écho se brisa, s'éparpilla comme des poissons effarouchés. Doucement, dit Youssouf. L'eau n'aime pas la précipitation. Ils reprirent. Cette fois, Aïcha respira à la manière du vieil homme, 4 temps qui entrent, 4 qui sortent, un silence entre chaque. Les sons se recomposèrent. Pas des mots, jamais des mots, mais des directions, encore, le nord humide, l'est qui brille, un sud de sable frais. Et, sous tout cela, la promesse d'un seuil. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière avait changé. Le soleil était plus haut, l'ombre du muret s'était déplacée comme un cadran discret. Au bord de la dalle, un fin cheveu d'eau miroita, à peine plus large qu'une veine. Rien qui puisse mouiller, juste un signe. La pierre buvait et rendait dans le même geste. On ne touche pas, dit Youssouf. On remercie. Il posa son front sur la dalle, 3 battements, comme on salue un hôte. Aïcha l'imita, sérieuse. La pierre était tiède, surtout, bienveillante, sensation étrange de bonté minérale. Ils restèrent là un moment, les yeux clos, front posé, jusqu'à ce que le monde retrouve sa cadence. « Reviendrons-nous ce soir ?» demanda la fillette en se relevant. « Pas ce soir. La hâte ferme les portes. Demain, peut-être. Et s'il y a signe, nous descendrons, sans orgueil, sans bruit. » Il ramassa le caillou vert, le remit dans sa poche. Avant de partir, Aïcha effaça du plat de la main les traces de ses cercles, puis y dessina un simple point. C'est pour me souvenir ou écouter. Ils prirent le chemin du retour. La ville montait vers eux avec ses sons lavés, vaisselle, sabots, voix claire. Au bout du sentier, Aïcha se retourna. La colline ne disait rien, mais sa courbe semblait plus douce, comme si quelqu'un, dessous, avait changé de position dans son sommeil. « Tu l'as senti ?» dit Youssouf. « Oui. Elle respire. Alors nous aussi. » Et ils descendirent vers Tlemcen, portant chacun une part de ce souffle, comme on porte une lampe à travers la foule, haut, doucement, sans la perdre. La fin d'après-midi teintait la ville d'un or doux. Youssouf et Aïcha s'étaient réfugiés sur la terrasse, là où le vent portait encore l'odeur du marché, figues mûres, cuivre poli, poussière chaude. En bas, les ruelles s'éteignaient une à une, et la colline, au loin, brillait dans un vert irréel, comme si le jour hésitait à partir. « Tu veux la suite de l'histoire ?» demanda Youssouf. Aïcha hocha la tête, les genoux sous le menton. Le vieil homme prit sa voix lente, celle qu'il réservait aux contes qui sentent la vérité. « Autrefois, là où tu vois la colline, il y avait une cité plus belle que toutes les autres. Ses murs étaient faits de pierres blanches, et les dômes reflétaient le soleil comme s'ils en étaient les frères. On disait que même les oiseaux ralentissaient leur vol pour regarder leur reflet dans ces bassins. » Aïcha sourit, déjà partie dans l'image. C'était Tlemcen ? Non. C'était ce que Tlemcen a oublié d'être. Il posa ses mains sur ses genoux, les doigts entrelacés. Les habitants vivaient en paix, jusqu'au jour où la beauté leur monta à la tête. On commença à parler non plus du don, mais du mérite. Ils dirent, si notre cité est si splendide, c'est que nous avons su égaler la création. Et ils décidèrent de bâtir un minaret plus haut que tous les minarets du monde,
si haut qu'il toucherait le ciel. Aïcha fronça les sourcils. Pour prier plus près de Dieu? Pour prier au-dessus de lui, murmura Youssouf. Le silence pesa un instant, plein d'échos anciens. On choisit alors un muezzin pour chanter l'appel à la prière depuis ce sommet. On le choisit pour sa voix, pure, claire, qui faisait trembler les cœurs. Mais quand vint la première nuit, et que la ville l'entoura en attente, l'homme monta lentement les marches. Et arrivé tout en haut, il regarda la mer de toit, les torches, les visages levés vers lui. Et il comprit. Aïcha s'avança, captivée. Quoi? Qu'il n'appelait plus Dieu. Il appelait les hommes à eux-mêmes. Le vieil homme leva la tête vers le ciel. Des nuages arrivaient, traînant des reflets verdâtres. Le vent se fit plus lourd, chargé d'orage et de sable. Alors il se tut. La foule cria, chante. Fais retentir la gloire de notre cité. Mais il resta silencieux. Et quand la foudre se mit à serpenter entre les nuages, il répondit seulement. La gloire appartient à celui que vous ne regardez plus. Le tonnerre roula dans la vallée, comme s'il validait la parole. Aïcha frissonna, la peau hérissée. Et après? Youssouf regardait toujours l'horizon, où la lumière prenait une teinte étrange, verte et dorée, comme un souvenir mal éteint. Cette nuit-là, la terre respira trop fort. Elle se fendit sous la ville, doucement d'abord, comme une bouche qui s'ouvre pour parler. Les murs tremblèrent, les fontaines débordèrent, et la cloche, celle du cœur, sonna d'elle-même, une dernière fois. Puis, sans cri, sans feu, la cité disparut. Un souffle chaud passa sur leurs visages. L'air avait changé, on aurait juré qu'il portait encore le parfum du cuivre et des fleurs d'oranger. Où est parti le muezzin? Demanda Aïcha. On dit qu'il chuta avec la tour, mais que sa voix resta suspendue dans l'air. Certains soirs, quand le vent passe juste au-dessus des collines, on l'entend encore. Pas chanter, prier. La fillette resta immobile, attentive. Un moment, il sembla que le vent lui-même retenait son souffle. Puis un long murmure traversa la vallée, un écho indécis, presque un soupir. C'est lui? Youssouf hocha lentement la tête. Quand le ciel devient vert avant la pluie, c'est qu'il se souvient. Un éclair fusa au loin, silencieux, suivi d'un grondement long. La lumière vibra sur les murs, et le parfum de terre mouillée monta avant même que tombent les premières gouttes. Tu vois, Aïcha, dit Youssouf à voix basse, la beauté n'est pas un trône. C'est une lampe. Elle éclaire tant qu'on n'essaie pas de la posséder. La pluie se mit à tomber, lente et chaude. Les gouttes glissaient sur les tuiles comme des doigts. Aïcha posa la tête contre l'épaule de son grand-père. Et la cloche? Elle sonne encore? Oui, répondit-il. Mais pas pour punir. Pour rappeler. Le tonnerre s'éloigna, la vallée retrouva sa respiration. Sur la colline, la lumière verte s'effaçait doucement, et Tlemcen, lavé par la pluie, semblait plus jeune, comme si la terre elle-même venait d'expier son orgueil. Youssouf ferma les yeux. Sous le roulement du vent, il crut entendre, très bas, une voix lointaine, une seule note claire, aussi fine qu'un fil d'eau. Allahu Akbar. Et Aïcha, sans comprendre pourquoi, sentit ses paupières s'alourdir, comme si cette prière oubliée lui ouvrait les portes du rêve. La brume s'accrochait encore aux collines quand ils revinrent. Un voile fin, gorgé d'eau et de silence, roulait au ras du sol, brouillant les contours des pierres. Chaque herbe portait une perle, chaque feuille un éclat. Le ciel avait cette couleur trouble qui précède l'éveil, un mélange d'argent et de vert pâle. Aïcha avançait sans parler. Le vent portait une odeur d'eau ancienne, celle des puits scellés, des sources qui dorment. Youssouf marchait derrière elle, la main sur sa canne, son regard perdu dans le brouillard. On aurait dit que le monde retenait son souffle. Grand-père, regarde. Sous leurs pieds, la terre semblait luire. Pas d'eau, pas de feu, juste une lumière tremblante, un frisson doux qui courait entre les racines. Les halos se déplaçaient lentement, comme si la colline respirait. Aïcha posa la paume sur le sol, la chaleur remontait, tiède, vivante. On dirait que la lumière sort de dessous, murmura-t-elle. C'est le souvenir du jour où la ville s'est perdue, dit Youssouf. Les anciens disaient qu'elle n'avait pas coulé, mais qu'elle avait été avalée par la lumière. Il s'assit, la main posée sur la terre. Ce soir-là,
le ciel n'a pas grondé. Il s'est ouvert. Les murs se sont mis à briller de l'intérieur, et la clarté a tout pris dans ses bras. Les hommes n'ont pas crié. Ils ont fermé les yeux, aveuglés par la beauté qu'ils avaient voulu. Puis tout s'est tu. Aïcha écoutait, fascinée. Sous le vent, elle croyait percevoir un murmure, un long souffle, liquide, qui montait de la colline. Et maintenant? Maintenant, la lumière dort. Mais certaines nuits, elle rêve encore. C'est alors qu'elle passe sous nos pas et que la terre se souvient. La brume se mit à bouger autour d'eux. Des reflets d'eau s'allumaient et s'éteignaient sur la peau du sol. Le vent avait changé de ton, il ne soufflait plus, il chantait. Un chant sans mots, fait de vibrations et de clarté. Aïcha se leva lentement. Ses doigts traversaient les halos, soulevant des poussières de lumière qui s'accrochaient à sa peau. Si on les garde, ils disparaissent, dit-elle. Youssouf hocha la tête. Tout ce qu'on enferme s'éteint. La mémoire, elle, se garde en marchant. Ils reprirent le sentier, lent, silencieux. À chaque pas, des éclats s'allumaient derrière eux, puis s'éteignaient. La colline les regardait partir avec douceur. Au détour du chemin, Aïcha se retourna. Le brouillard se levait. Pendant un instant, elle crut voir tout en bas une cité de lumière, intacte, qui respirait encore sous la terre. Des coupoles vertes, des murs translucides, et, au centre, une cloche suspendue dans l'eau. Puis la vision s'effaça, avalée par la brume. Grand-père? Oui? Je crois qu'elle m'a regardé. Alors elle t'a reconnu, répondit Youssouf. Ils redescendirent sans parler. Derrière eux, la lumière s'apaisa, se replia dans le sol. Et la colline, comme soulagée, soupira dans le vent. Ce souffle léger portait encore une phrase, venue d'un autre temps. Ce qui a brillé une fois ne s'éteint jamais tout à fait. Il apprend seulement à respirer sous la terre. Le soir tombait sur Tlemcen. Un de ces soirs où la lumière reste longtemps, hésitante, comme si le monde refusait de fermer les yeux. L'air sentait la pierre chaude et la pluie ancienne. Sous le ciel pâle, Aïcha et Youssouf remontaient vers la colline, leurs silhouettes étirées dans la poussière dorée. Le puits les attendait. Immobile, silencieux, entouré d'herbes sèches et de cailloux polis. La dalle qui le scellait semblait plus claire que la veille, traversée de fines veines lumineuses, comme si une vie souterraine s'y agitait. Aïcha s'agenouilla. Elle posa ses doigts sur la pierre. « Elle est froide aujourd'hui » murmura-t-elle. « Parce qu'elle t'écoute » répondit Youssouf. « La terre se refroidit quand elle écoute. » Le vieil homme essuya doucement la poussière du centre. Sous la paume, le cercle parfait du puits se dessina, et au milieu, une fissure fine, presque une ride. Aïcha la suivit du bout du doigt. « On pourrait la soulever » Youssouf secoua la tête. « Pas encore. Le miroir s'ouvre d'abord par le regard, pas par les mains. » Elle s'accouda, la joue presque contre la pierre, et pencha la tête. « Rien d'abord » Puis une lueur, faible, mouvante, comme un reflet d'eau. Elle se pencha un peu plus. Et soudain, la pierre sembla se dissoudre. Sous elle, il n'y avait plus de noirceur. Il y avait une ville entière, intacte, qui respirait sous un voile d'eau et de lumière verte. Les dômes brillaient comme des gemmes, les ruelles s'étiraient comme des veines d'or. Une clarté fluide enveloppait tout, et des ombres glissaient entre les murs, des silhouettes qui semblaient prier, rire, vivre. Pas des fantômes. Des souvenirs en mouvement. Aïcha retint son souffle. Elle tendit la main. Le reflet se troubla, puis revint. Elle appela doucement. « Grand-père, viens voir. » Youssouf s'approcha, s'accroupit à côté d'elle. Et quand il regarda, son visage changea. Une émotion ancienne passa dans ses yeux, une surprise douce, presque douloureuse. Par le ciel, il mit sa main contre la pierre, comme pour se retenir. Les dômes, je les connais. Dans le miroir d'eau, il vit des ruelles qu'il avait traversées enfant, des portes qu'il croyait disparues. Les minarets portaient les mêmes motifs, les mêmes mosaïques de turquoise et d'or. Et parmi les visages qui allaient et venaient, il crut reconnaître un homme, lui, plus jeune, le regard fier, un enfant à la main. Il ferma les yeux. « C'est impossible, murmura-t-il. Tu crois que c'est un rêve ?» demanda Aïcha. « Non. C'est la mémoire qui me regarde. »
Le vent s'était arrêté. La colline entière semblait suspendue. Même les oiseaux s'étaient tus. Autour du puits, l'air vibrait faiblement, comme l'eau d'un lac au moment où on y jette une pierre. Aïcha approcha la main du centre du cercle. La lumière se mit à tourner, lente, hypnotique. Des reflets d'or dansaient sur leurs visages. Elle crut entendre des voix, des chants, des rires, des prières, le tintement des jarres qu'on remplit, le clapotis d'une fontaine invisible. Youssouf ouvrit les yeux et murmura. « Ce que tu vois, Aïcha, ce n'est pas un passé mort. C'est la mémoire du monde. Tant que quelqu'un écoute, la ville reste vivante. » Elle hocha la tête, fascinée. « On peut leur parler ? » ?»« Non, dit-il doucement. Ils ne nous entendent pas. Mais ils savent que nous sommes là. » La lumière verte se fit plus vive, presque liquide. Leurs visages s'y reflétaient désormais, mêlés à ceux d'en dessous. Aïcha vit le sien, se confondant avec celui d'une fillette aux yeux semblables, mais vêtue de soie ancienne. Youssouf, lui, vit son double plus jeune, qui levait la tête vers lui avec un sourire tranquille. Le vieil homme sentit ses larmes lui monter sans prévenir. « On dirait qu'il nous remercie, dit-il. »« Pourquoi ? » ?»« Pour les avoir regardés sans peur. » Ils restèrent ainsi, penchés sur la dalle, longtemps. Le soleil descendait lentement, et la lumière du puits se mêlait à celle du soir, si bien qu'on ne sut plus distinguer la vraie clarté du reflet. Puis, peu à peu, les images s'effacèrent. L'eau devint brume. La brume devint pierre. Et le silence reprit sa place. Youssouf essuya ses yeux. « Souviens-toi, Aïcha, ce qu'on croit perdu ne l'est jamais vraiment. Il dort dans le regard de celui qui s'en souvient. » Elle répéta les mots tout bas, pour ne pas les oublier. Le vent se remit à souffler, caressant la colline d'un souffle d'or. Et en redescendant, elle se retourna une dernière fois. Sur la dalle, le dernier rayon du jour traçait un mince fil de lumière comme si le puits, avant de s'endormir, leur faisait un signe. La nuit était d'une clarté étrange. Pas de lune, pas d'étoiles, seulement une lueur diffuse, verte et tiède, comme si la terre elle-même éclairait le ciel. Tlemcen dormait, mais le vent, lui, s'était arrêté. Les arbres demeuraient immobiles, les chiens ne jappaient plus. Tout semblait suspendu dans l'attente d'un souffle qui ne venait pas. Aïcha s'était réveillée sans savoir pourquoi. Le silence pesait. Elle se leva, traversa la pièce et posa la main contre le mur. Le plâtre vibrait doucement, comme une respiration enfouie. Dehors, le monde paraissait figé. Youssouf dormait dans la pièce d'à côté. Elle n'osa pas l'appeler. Quelque chose, au fond d'elle, savait qu'il valait mieux écouter d'abord. Alors elle sortit. La nuit sentait la poussière chaude et les figuiers. Au loin, la colline brillait faiblement, comme si elle respirait sous sa peau de pierre. Aïcha s'avança. Ses pas ne faisaient pas de bruit. Même la terre semblait retenir son souffle. Quand elle arriva près du puits, elle comprit. Ce n'était pas le vent qui s'était tu, c'était le monde, attentif à une voix qui s'apprêtait à parler. Et puis, lentement, elle l'entendit. Une note. Grave. Étroite d'abord, puis large comme un horizon. Un chant qui ne venait pas du ciel, mais d'en dessous. Allahu Akbar. La terre vibra sous ses pieds. La lumière verte s'intensifia, ondulant comme une eau. Les herbes s'inclinèrent, les pierres frémirent. Chaque syllabe semblait descendre plutôt que monter, traversant le corps, la colline, les os du monde. Aïcha posa ses mains sur le sol. La vibration la traversa tout entière, douce et puissante à la fois. C'était la même voix que celle de la légende. Le muezzin. Mais il ne chantait pas pour les hommes. Il appelait la lumière. Et la lumière répondit. Autour du puits, le sol s'éclaira. De minces filaments lumineux coururent entre les cailloux, se rejoignant pour former des motifs, comme des calligraphies vivantes. Les dessins pulsaient, s'allumant au rythme de la voix. Le puits, lui, s'ouvrait de l'intérieur, la dalle se mit à luire, non de chaleur, mais de clarté. Ashhadu an la ilaha illallah. La terre trembla légèrement. Dans les champs, les moutons se mirent à bêler. Les oiseaux, même endormis, s'envolèrent en désordre. Et la lumière se répandit lentement, comme une marée. Youssouf surgit alors, essoufflé, sa lampe éteinte à la main. « Aïcha » cria-t-il.
Mais sa voix se perdit dans le chant. Il la rejoignit, posa la main sur son épaule. Elle tourna vers lui un visage illuminé. « C'est lui, murmura-t-elle. Je sais. » Ils restèrent côte à côte, immobiles, à écouter. La voix ne semblait pas appartenir à un homme. C'était celle d'un lieu, d'un souvenir revenu à la vie. Le chant se fit plus grave, plus lent. Chaque mot semblait peser sur le monde, non pour l'écraser, mais pour le rappeler à lui-même. Aïcha sentit les larmes lui monter sans tristesse. Elle ne comprenait pas les mots, mais leur sens la traversait, un appel à se souvenir, à se taire, à être. Autour d'eux, la lumière gagnait les collines, formant un halo immense qui enveloppait Tlemcen tout entière. Les toits, les dômes, les palmiers s'illuminaient d'un vert spectral. Le ciel, d'abord noir, s'était teinté de cuivre et d'or pâle. Et quand la dernière phrase s'éleva longue, étirée, infinie, le tonnerre répondit. Pas un tonnerre de colère. Un tonnerre profond, régulier, semblable à un battement de cœur. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout cessa. Le vent revint. Les herbes frissonnèrent. Les moutons se turent. Le ciel redevint sombre. Et le puits, une fois encore, redevint pierre. Aïcha, encore agenouillée, posa une main sur la terre. Elle vibrait encore, faiblement. « Il s'est réveillé, dit-elle. »« Oui, murmura Youssouf. Et maintenant, le monde va se souvenir. » Ils restèrent là un moment, les yeux fixés sur le sol qui luisait encore par endroits, comme si la lumière hésitait à s'endormir. Le vieil homme regarda sa petite fille et souffla. Le sacré ne revient jamais pour punir. Il revient pour rappeler. Un souffle d'air tiède les enveloppa. Au loin, un dernier grondement roula sur la plaine. Puis plus rien, si ce n'est le silence parfait de la colline, ce silence qui suit la prière, quand tout le reste n'a plus besoin de mots. Cette nuit-là, Aïcha ne chercha pas le sommeil, il vint à elle comme une vague. Elle ferma les yeux, et aussitôt le monde se mit à flotter. Son corps devint léger, son souffle profond, et la chaleur de la terre se transforma en une caresse douce. Quand elle rouvrit les paupières, elle n'était plus dans sa chambre. Autour d'elle, une lumière bleutée s'étendait à perte de vue, vibrante comme une respiration. Sous ses pieds nus, le sol ondulait doucement. Ce n'était pas de la pierre. C'était de l'eau. Une eau calme, transparente, où le ciel se reflétait sans jamais s'arrêter. Elle marcha. Chaque pas dessinait une onde qui s'élargissait, et chaque onde portait un murmure. Les sons de la surface, une prière chuchotée, un éclat de rire d'enfant, une chanson d'un autre âge. Tout semblait vivant et endormi à la fois. Devant elle, la cité engloutie se dessinait lentement, surgissant de la brume comme un souvenir retrouvé. Les minarets flottaient, les murs étaient translucides, les portes battaient au rythme des courants. Les dômes d'or luisaient sous la surface, pareils à des soleils couchés. Des silhouettes marchaient sur les eaux sans s'enfoncer, paisibles, vêtues de clair. Aïcha avança parmi elles, émerveillée. Personne ne parlait, et pourtant elle comprenait. Chaque regard, chaque geste portait la même prière muette, « Souviens-toi ». Elle s'arrêta devant une fontaine sans source. Au centre, une femme se tenait debout. Ses cheveux flottaient autour d'elle comme une nuée, et ses yeux semblaient faits de lune et d'eau mêlée. Sa voix ne bougeait pas ses lèvres, mais Aïcha l'entendit. « Tu marches dans ce qui fut et dans ce qui sera. » Aïcha inclina la tête, humble, consciente d'être là où aucun vivant ne devrait marcher. L'eau vibra sous elle, dessinant des cercles lumineux. « Où suis-je » demanda-t-elle. « Là où la foi qui s'oublie dans la pierre renaît dans l'eau » répondit la femme. « Le monde a la mémoire de ce qu'il aime. Même noyé, la lumière trouve toujours une surface. » Aïcha sentit son cœur battre au rythme du courant. Elle leva les yeux, des oiseaux nageaient dans le ciel comme des poissons, traçant des sillons d'argent. La cité vibrait, douce, immense, harmonieuse. Aucune peur, aucun bruit. Seulement le glissement de l'eau et des prières silencieuses. Alors, au loin, la cloche sonna. Pas comme autrefois, non pour appeler, mais pour répondre. Une seule note, profonde, limpide, qui fit trembler tout le rêve. Les murs se mirent à luire plus fort, et Aïcha vit les visages s'élever un à un, dissous dans la lumière. Ils s'évaporaient comme des bulles, sans douleur. La femme s'approcha,
posa une main fraîche sur son front. Le monde n'est pas fait pour posséder, petite. Il est fait pour apprendre à laisser couler. L'eau monta lentement jusqu'à ses genoux, puis jusqu'à sa taille. Aïcha ne bougeait pas. Elle se sentait légère, sereine, portée. Son corps devenait transparent, elle voyait battre son propre cœur comme un fruit de lumière. Autour d'elle, la cité s'effaçait, remplacée par une clarté infinie, bleue et tendre. Avant de disparaître, la femme murmura une dernière phrase, à peine un souffle. « N'aie pas peur de plonger. Ce que l'eau emporte, elle rend pur. » Aïcha ferma les yeux. Un instant, elle eut la sensation de tomber, non pas vers le fond, mais vers le haut, vers un ciel liquide. Puis le silence l'enveloppa. Quand elle se réveilla, le matin filtrait à travers les volets. Sa peau était couverte de rosée, et dans sa main fermée, elle tenait un petit coquillage vert, luisant comme un éclat d'émeraude. Youssouf, endormi non loin, murmura dans son rêve un nom oublié. Et au dehors, sur la colline, le vent portait encore une odeur d'eau. Le matin s'annonça sans oiseaux. Le vent dormait encore, et la lumière filtrait à peine entre les rideaux. Youssouf s'éveilla avec cette sensation étrange que le monde avait changé de peau pendant la nuit. Un air humide, lourd et tiède, emplissait la maison. Il posa le pied au sol, la terre battue était fraîche, mouillée. Il se redressa d'un bond, traversa la pièce, ouvrit la porte. Et là, sur le seuil, il sentit ce qu'il redoutait et espérait à la fois, une odeur d'eau. Pas la pluie, non. Une eau ancienne, minérale, qui avait dormi longtemps sous terre avant de revenir. La colline brillait d'un éclat mat. Des filets d'humidité serpentaient entre les herbes. Aïcha sortit à son tour, encore ensommeillée. « Grand-père, pourquoi ça sent la mer ?» Youssouf ne répondit pas. Son regard était fixé sur le haut de la pente. Là-bas, là où reposait le puits, un léger brouillard s'élevait, une vapeur douce, mouvante, qui scintillait dans le soleil du matin. Ils montèrent sans un mot. Chaque pas faisait un bruit d'éponge. Le sol, habituellement sec, cédait légèrement sous leurs pieds. Quand ils atteignirent le sommet, Youssouf s'arrêta net. Le seau du puits, cette dalle épaisse qui n'avait pas bougé depuis des générations, était fendue. Une ligne éclair la traversait, et de cette blessure s'échappait un mince filet d'eau qui fumait à la lumière. Aïcha écarquilla les yeux. Elle respire encore. Youssouf s'agenouilla. Il posa sa main sur la pierre. Elle était tiède, presque vivante. Et le bruit qu'il entendit alors ne laissa aucun doute, un battement. Régulier. Profond. Comme un cœur. Il leva les yeux vers Aïcha. « Ce que je t'ai raconté, dit-il doucement, ce n'était pas une histoire. C'était une promesse. Et elle vient d'être tenue. » Le filet d'eau se mit à s'élargir. La vapeur formait autour d'eux une couronne laiteuse. Sous la pierre, on distinguait désormais une lumière verte, liquide, qui pulsait lentement. Youssouf inspira profondément. Ses mains tremblaient, mais son regard brillait d'une résolution tranquille. « Nous allons descendre ?» Aïcha cligna des yeux, surprise, puis hocha la tête sans discuter. Elle savait qu'il n'y avait pas à avoir peur. Le danger n'était pas là, il était dans le refus de comprendre. Ils préparèrent des torches. Des morceaux de bois enduits d'huile, des chiffons trempés. Le feu s'alluma difficilement à cause de l'humidité, puis prit, vacillant, dessinant sur leur visage des reflets d'ambre et d'ombre. « Tu es sûr ?» demanda Youssouf. « Tu m'as appris à écouter, » répondit Aïcha. « La colline appelle. » Le vieil homme sourit. « Alors allons-y. » Il retira lentement la dalle, morceau après morceau. À mesure qu'il dégageait la pierre, une vapeur plus dense s'échappait, tiède et parfumée. Un souffle ancien, comme l'expiration d'un monde oublié. Sous la dalle, l'ouverture apparaissait, un large cercle bordé de mousse, et, au fond, l'éclat d'une eau verte. Une échelle de fer rouillé descendait le long du mur, vestige d'un autre temps, intact malgré les siècles. Youssouf glissa la première torche dans l'ouverture. La flamme éclaira un escalier d'ombre, puis des reflets mouvants. Le halo du feu dansait sur les parois humides, révélant des inscriptions effacées, des symboles gravés dans la roche, spirale, prière, arabesque de lumière fossilisée. Le vieil homme passa la jambe par-dessus le bord. « Si je tombe, dit-il en souriant,
promets-moi de continuer à raconter. Et toi, promets-moi de ne pas tomber, répondit-elle. Il éclata d'un rire bref, chargé d'émotion. Puis il se laissa glisser lentement dans la bouche du puits. La vapeur l'enveloppa aussitôt. Aïcha le suivit, la torche à la main. Les premières marches étaient froides, mais plus il descendait, plus l'air devenait chaud et dense. Des gouttes tombaient du plafond, chacune résonnant comme une note dans un silence sacré. Les murs luisaient, comme tapissés d'un film de cristal. Leur souffle faisait trembler la flamme. Youssouf posa parfois la main sur la paroi, lisant les pierres comme un aveugle lit un livre. Chaque symbole qu'il touchait semblait se réveiller, un instant, avant de se rendormir. C'est ici, dit-il. C'est là que la légende finit, ou commence. Ils atteignirent enfin le fond. Devant eux s'étendait une nappe d'eau immobile, parfaitement circulaire. Au centre, un pilier de pierre émergeait, portant une inscription à demi effacée. Aïcha leva la torche. L'eau se mit à briller. Pas d'un éclat métallique, mais d'une clarté douce, presque respirante. Grand-père, elle nous attend. Youssouf ferma les yeux. Un frisson parcourut son dos. Oui, pensa-t-il. Ce n'était pas un conte. C'était un rappel. Il prit la main d'Aïcha, la serra dans la sienne. Alors descendons dans la lumière, dit-il. Et ensemble, ils franchirent le dernier pas, laissant le monde d'en haut derrière eux là où la terre redevenait mémoire, et l'eau, vérité. Le dernier pas les plongea dans une lumière d'émeraude. Ni torche, ni flamme, l'air lui-même brillait, comme si la clarté venait de l'eau. La vapeur s'écarta autour d'eux, dévoilant un espace si vaste qu'il semblait respirer. Aïcha cligna des yeux. Devant elle, la cité s'étendait, intacte, posée dans le ventre de la terre. Des arches d'or verdâtre, des ruelles de pierre polie, des coupoles suspendues au-dessus d'un lac calme. L'eau recouvrait le sol jusqu'aux chevilles, tiède, claire, traversée de reflets mouvants. Chaque mouvement y faisait naître des cercles de lumière qui couraient sur les murs. Youssouf resta muet, le visage inondé d'une émotion sans âge. Son souffle tremblait. Par la miséricorde, elle existe. Ils avancèrent lentement, leurs pas dessinant des ondes dorées. Sous leurs semelles, la pierre vibrait, comme si la cité, encore vivante, sentait leur retour. Aucune ruine, aucune trace du temps, tout semblait simplement endormi, figé dans un éclat éternel. Les murs étaient gravés de prières. Des versets couraient entre les arcs et les dômes, écrits dans une langue plus fluide que celle des hommes. Quand Aïcha passa la main dessus, les lettres s'allumèrent brièvement avant de s'effacer dans une brume de lumière. On dirait qu'elles respirent, murmura-t-elle. Elles se souviennent, répondit Youssouf. Les murs prient encore. Leur voix résonnait doucement, portée par l'écho liquide du lieu. Un silence dense, sacré, enveloppait tout. Même leur cœur battait plus lentement, comme pour ne pas troubler la paix du lieu. Ils traversèrent un couloir d'arcs miroitants et débouchèrent dans une vaste salle circulaire. Au centre, un bassin s'étendait, parfait, sans une ride. Au-dessus, suspendue par des chaînes de lumière, flottait une cloche d'or. Elle ne touchait rien. Elle oscillait lentement, respirant au rythme de l'eau en dessous. Aïcha s'approcha, fascinée. Sa surface renvoyait 1000 reflets, comme si chaque maillon contenait un soleil miniature. Elle tendit la main, mais Youssouf la retint doucement. Pas encore. Elle nous voit. Il faut qu'elle nous accepte. Ils s'assirent au bord du bassin. Sous l'eau, des formes bougeaient lentement, peut-être des ombres, peut-être des âmes. Un léger murmure s'en échappait, fait de syllabes que le cœur comprenait mais que la bouche ne pouvait redire. C'est ici qu'il priait, dit Youssouf à voix basse. Ceux d'en dessous? Oui. Ceux qui ont disparu pour que le monde se souvienne. Ils n'ont pas été punis. Ils ont été confiés. Aïcha observa le reflet de la cloche dans l'eau. À chaque oscillation, elle semblait se dédoubler, une en or, une en lumière. Et plus elle regardait, plus la frontière entre le réel et le reflet se brouillait. C'est beau, dit-elle. C'est plus que beau, répondit Youssouf. C'est juste. Il se leva, s'approcha du bord. La vapeur formait un cercle autour de lui, comme une couronne. Il ferma les yeux, posa une main sur sa poitrine, et chuchota une prière sans mots. Alors, doucement,
la cloche vibra. Une note à peine audible, si pure qu'elle sembla se mêler à la respiration du monde. L'eau se mit à onduler, les reflets d'émeraude se multiplièrent, courant le long des murs, des arcs, des visages. Chaque pierre répondit en un souffle de lumière, comme si la cité tout entière exhalait après un long sommeil. Aïcha sentit une larme couler sans qu'elle sache pourquoi. Le son emplissait tout, mais il n'avait pas de direction. Il venait de partout, du haut, du bas, du cœur. Un chant sans voix, une louange ancienne. Youssouf ouvrit les yeux. « Tu entends » dit-il. « Oui. C'est la mémoire divine. Ce que l'eau garde, Dieu le n'oublie pas. » La cloche se tut lentement, laissant derrière elle un silence si pur qu'il en devenait palpable. Un silence où tout semblait attendre le prochain souffle du monde. Aïcha leva les yeux vers la voûte. Des gouttes tombaient de très haut, régulières, pareilles à des battements. Chacune, en touchant l'eau du bassin, faisait jaillir une petite flamme verte qui s'éteignait aussitôt. « C'est comme si le ciel pleurait » murmura-t-elle. « Non » répondit Youssouf. Il se souvient. Ils restèrent longtemps dans ce sanctuaire d'eau et de lumière, respirant lentement, les yeux perdus dans l'émeraude. Et, dans le silence revenu, Aïcha sut sans qu'on le lui dise que ce n'était pas seulement une cité qu'ils venaient de retrouver, mais un monde qu'ils avaient réconcilié avec sa propre lumière. La cloche brillait au-dessus du bassin, suspendue dans une immobilité parfaite. Autour d'elle, la lumière verte se calmait peu à peu, comme une respiration qui s'apaise. La cité tout entière semblait écouter, attendant le prochain geste, la prochaine erreur peut-être. Aïcha s'approcha, fascinée. Chaque pas faisait naître sur l'eau des cercles d'or, comme si la clarté l'accompagnait. Elle tendit la main, hésita, puis murmura. « Si je la fais sonner, elle se réveillera. Et tout redeviendra comme avant. » Youssouf la regardait en silence. Son visage, éclairé par la lumière d'émeraude, paraissait plus ancien, presque transparent. Il voyait dans les yeux de l'enfant la même flamme que celle des hommes d'autrefois, celle qui veut comprendre, réparer, ramener. Mais certaines choses, il le savait, ne doivent pas être ramenées. « Aïcha, dit-il doucement, écoute. » Elle s'arrêta. Il n'y avait pas de son. Pas un souffle, pas un murmure. Et pourtant, ce silence vibrait. Un silence vivant, fragile, tissé de souffle et de mémoire. « Tu entends » demanda-t-il. « Non, rien. » Justement. C'est cela, le chant du monde endormi. Elle fronça les sourcils. Mais si elle dort, pourquoi ne pas la réveiller? Parce que certaines prières doivent continuer de rêver pour exister. Aïcha baissa les yeux vers le bassin. La cloche reflétait son visage, mais dans le miroir d'eau, elle se voyait plus vieille, plus grave. Autour d'elle, la cité semblait attendre sa décision. Les murs palpitaient légèrement, les arches se couvraient de reflets mouvants, comme si le temps retenait sa respiration. « Regarde bien, dit Youssouf. » Il leva la main vers la cloche. À son geste, la lumière se modifia. Le reflet du monde d'en haut apparut sur la surface de l'eau, Tlemcen, les maisons, les champs, la colline. Mais ces images tremblaient, fragiles, comme un souvenir prêt à se dissoudre. Si tu la fais sonner, le son montera. Et ce monde, le nôtre, croira entendre l'appel du réveil. Mais pour chaque lumière qui revient, une autre doit s'éteindre. Ce que tu rends à l'eau, tu le retires à la terre. Aïcha sentit son cœur se serrer. Elle comprenait maintenant. Réveiller la cité, c'était oublier Tlemcen. Faire briller hier, au prix d'aujourd'hui. Le silence s'épaissit encore. Une goutte tomba du plafond, fit frissonner la surface du bassin. La cloche bougea d'1 millimètre, et le son qu'elle émit, à peine un souffle, suffit à leur glacer le sang. La lumière devint plus vive, trop vive. Les murs se mirent à trembler doucement, comme s'ils respiraient trop vite. « Non » murmura Youssouf. « Pas cela. » Il attrapa la main d'Aïcha, la retira du bord. Son ton n'était pas dur. Seulement implorant. Elle dort pour nous. Elle garde le souvenir afin que nous puissions continuer à vivre sans le poids de tout ce qui a été. L'enfant leva les yeux vers lui. Ses cils brillaient de larmes. Alors, on la laisse seule? Non, répondit-il. On la laisse en paix. C'est différent. Il s'agenouilla,
prit une pierre polie dans l'eau et la déposa doucement au bord du bassin. Les hommes ont voulu posséder la lumière. Aujourd'hui, nous la déposons à ses pieds. C'est cela, la sagesse, rendre ce qu'on n'a jamais su mériter. Aïcha ferma les yeux. Elle joignit les mains, sans mots, sans prière. Juste un geste d'écoute. Le silence revint, complet. La cloche cessa de vibrer. La lumière redevint douce, verte, apaisée. Un souffle chaud passa dans la salle, caressant leur visage. Les inscriptions sur les murs s'allumèrent une dernière fois, puis s'éteignirent dans un chuchotement, comme si la cité les remerciait. Youssouf posa une main sur l'épaule de sa petite fille. « Tu as choisi le silence, dit-il. C'est lui qui sauve les mondes. » Ils restèrent encore un moment, à regarder la cloche d'or immobile au-dessus du bassin, suspendue dans la clarté verte. Et, dans cette paix profonde, Aïcha comprit que la vraie foi n'était pas dans le son qu'on fait entendre, mais dans le silence qu'on ose préserver. La cité dormait toujours, suspendue dans sa clarté verte. L'air y vibrait comme un dernier soupir retenu. Youssouf et Aïcha restaient au bord du bassin, immobiles, baignés dans ce silence si dense qu'il semblait les écouter respirer. Le vieil homme ferma les yeux. Il posa les mains sur ses genoux, inclina la tête. Et, sans geste inutile, il commença à prier. Pas à voix haute, juste un souffle, un murmure qui ne voulait convaincre personne. Une prière de gratitude, simple, qui ne demandait rien. Aïcha l'observait sans oser bouger. Sa torche s'était éteinte d'elle-même, et pourtant la salle restait lumineuse, éclairée par une clarté qui semblait venir de l'intérieur des pierres. Les lettres gravées sur les murs luisaient à nouveau, mais cette fois d'une lumière plus douce, plus intime comme si elle comprenait. Alors, la cloche bougea. Lentement. Presque avec pudeur. Et une seule note s'échappa. Une note pure. Unique. Parfaite. Elle résonna dans tout le sanctuaire, se répercutant dans les voûtes, les couloirs, jusqu'aux galeries invisibles. Une vibration d'or et de lumière, si fine qu'elle fit frissonner l'eau sans la troubler. Aïcha porta les mains à sa poitrine. Ce son n'était ni fort ni long, mais il avait tout empli. Elle sentit sa gorge se serrer, ses yeux se mouiller. Elle ne savait pas pourquoi elle pleurait, peut-être parce que le monde, l'espace d'un instant, lui semblait trop vaste pour être contenu dans un cœur d'enfant. Youssouf, lui, continua de prier. Les mots n'étaient plus des mots, mais des souffles. Des cercles de lumière se formaient autour de lui, montant comme une vapeur d'or. Puis, doucement, l'eau du bassin commença à s'élever. Pas brusquement, avec la lenteur d'un geste réfléchi. Elle s'épaissit, se souleva en spirale, gagnant le bord du bassin, montant jusqu'à leurs genoux, puis à leur taille. Elle n'était pas froide. Elle n'était pas lourde. C'était une eau paisible, obéissant à un ordre ancien. Les murs se mirent à briller, la cloche s'inclina à peine. Aïcha agrippa la main de son grand-père. « Elle monte ?» « Oui, » répondit Youssouf, la voix tremblante mais sereine. « C'est la prière des eaux. Elle referme le monde pour qu'il reste pur. » L'eau atteignit leurs épaules. Des bulles d'air s'échappaient du sol, remontant lentement, éclatant en lumière. La cité tout entière semblait respirer une dernière fois. Aïcha regarda autour d'elle, les arches disparaissaient une à une, englouties par la clarté liquide. Les prières gravées sur les murs se dissolvaient, se mêlant à l'eau, comme si les mots retournaient à leur source. Et au centre, la cloche d'or demeurait suspendue, immobile, son éclat désormais adouci. « Grand-père » demanda-t-elle d'une voix tremblante, « allons-nous disparaître aussi ?»« Non, ma fille. Nous ne disparaissons jamais quand nous avons compris. » L'eau monta encore un peu, puis s'arrêta, juste sous leur menton. Leurs reflets, dans la clarté verte, se mêlèrent à ceux de la ville endormie. Aïcha vit son visage se fondre dans celui d'une autre enfant, comme un souvenir transmis. Youssouf ferma les yeux. Son souffle se calma, sa prière devint silence. Et alors, tout s'immobilisa. La cloche vibra une dernière fois, si doucement qu'on aurait pu croire à un battement de cœur. Puis, dans un mouvement lent et apaisé, l'eau redescendit. Elle coula le long des murs, du sol, du bassin, reprenant sa place sans bruit. La lumière s'atténua. Les reflets se fixèrent. La cité s'était refermée sur elle-même. Non pas comme une tombe,
mais comme un livre que l'on range après l'avoir lu. Aïcha ouvrit les yeux. Le silence d'après était pur, vaste, infini. Le genre de silence où rien ne manque. Elle pleurait encore, mais sans tristesse. Les larmes glissaient seules, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Youssouf posa sa main sur sa joue mouillée. « Ce n'est pas la fin, murmura-t-il. C'est la respiration du monde. » Et dans le lointain, très loin, à travers la terre et l'eau, un écho répondit. Pas un mot. Pas un son. Juste une présence. La cité des profondeurs s'était rendormie, son secret préservé. Mais le monde d'en haut, lui, venait de se réveiller. L'aube s'étirait lentement sur les collines. Une lumière d'or pâle filtrait entre les herbes encore perlées, caressant la terre comme une main douce. La brume de la nuit se dissipait, et le vent, revenu après son long silence, glissait à nouveau sur Tlemcen, léger, vivant. Youssouf et Aïcha sortirent du puits en silence. L'air frais les accueillit comme une bénédiction. Ils clignaient des yeux, éblouis après tant de vers, le monde d'en haut leur paraissait presque trop clair, trop simple, trop vrai. Autour d'eux, la colline semblait lavée, purifiée, chaque pierre avait repris sa place, chaque brin d'herbe brillait comme s'il avait été trempé de lumière. Le vieil homme inspira profondément. L'odeur du matin, de terre mouillée et de figuier chaud, lui emplit la poitrine. Il ferma les yeux un instant, savourant ce souffle ordinaire, cette vie redevenue humaine. Aïcha, à côté de lui, riait doucement, les joues pleines de rosée. On dirait qu'elle a respiré, dit-elle. Oui, murmura Youssouf. La terre s'est allégée. Le puits, derrière eux, s'était refermé. La dalle semblait neuve, lisse, comme si elle n'avait jamais été brisée. Plus de vapeur, plus de lumière, seulement un cercle parfait, paisible, posé là comme un souvenir endormi. Aïcha s'agenouilla, passa la main sur la pierre. Elle était tiède, mais tranquille. Tu crois qu'elle dort encore? Non, répondit Youssouf. Elle veille autrement. Le silence, c'est aussi une façon de prier. Ils restèrent un moment à regarder la vallée. Les premiers oiseaux s'élevaient dans le ciel, dessinant des courbes légères. Le vent faisait onduler les herbes, leur donnant l'air d'une mer dorée. Rien ne bougeait trop vite. Tout semblait respirer ensemble. Aïcha leva le visage vers le soleil naissant. C'était vrai, alors? Oui, dit Youssouf. Et c'est parce que c'était vrai que ça devait rester caché. Elle hocha lentement la tête, pensive. Puis, après un silence. Et maintenant? Maintenant, on raconte. Pas pour convaincre. Pour que le vent se souvienne. Ils redescendirent vers la ville. Leurs pas écrasaient les herbes humides, libérant des parfums de menthe et de sable. Derrière eux, la colline s'illuminait peu à peu sous le soleil montant. Les ombres se retiraient, la lumière reprenait sa place. À mi-chemin, Aïcha s'arrêta. Elle ferma les yeux, tendit l'oreille. Le vent passait autour d'eux, doux, régulier. Et dans ce souffle, très loin, elle crut entendre une note. Faible. Lointaine. Mais réelle. Donc, un frisson la traversa. Elle tourna vers Youssouf un regard étonné. Tu l'as entendu? Le vieil homme sourit. Oui. Mais ce n'est plus la cloche d'en dessous. C'est celle du vent. Ils restèrent là un moment, immobiles, à écouter ce battement léger se mêler au chant des oiseaux. Puis Youssouf reprit la marche, plus lentement. Ses pas étaient assurés, apaisés. L'enfant suivait, la main dans la sienne, son rire mêlé à la brise. Et quand ils atteignirent le bas de la colline, Tlemcen s'éveillait. Les volets s'ouvraient, les voix montaient, la vie reprenait. Mais dans la respiration du vent, entre les feuilles et les toits, quelque chose demeurait. Une vibration discrète. Un écho. Celui d'une cloche d'or qui, désormais, ne sonnait plus dans la pierre. Mais dans le cœur de ceux qui avaient écouté. Le soleil s'était levé tout entier sur Tlemcen. La ville bruissait d'une rumeur joyeuse. Claquement de volets, appels de marchands, sabots sur les pavés encore humides. L'air sentait le pain chaud et la poussière dorée. La vie, après tant de silence, reprenait son souffle. Youssouf s'installa à sa place habituelle, au bout du marché. Un petit carré d'ombre, sous un figuier tordu dont les feuilles laissaient passer des gouttes de lumière. Devant lui, un tapis usé,
une cruche d'eau, et sa voix, c'était tout ce qu'il fallait pour que le monde s'arrête un instant. Les enfants accoururent les premiers. Puis quelques femmes venues marchander plus tard, des vieillards, des hommes curieux. Aïcha, elle, s'assit à ses pieds, le menton dans les mains, les yeux brillants d'une impatience calme. Elle savait déjà l'histoire, mais elle voulait l'entendre dite à voix haute, comme on aime revoir une étoile familière. Youssouf attendit que le murmure de la foule se calme. Puis il parla. Pas fort, pas vite, avec cette lenteur qui donne du poids aux mots. On dit qu'autrefois, sous cette colline, il y avait une cité si belle que les oiseaux y chantaient sans apprendre. Une ville de lumière et d'eau, bénie pour sa foi, perdue pour son orgueil. Un jour, elle voulut prier plus haut que le ciel, et la terre, par miséricorde, la serra dans ses bras pour lui apprendre la patience. Quelques rires s'élevèrent dans le public. Des hommes secouèrent la tête, amusés. Des histoires pour enfants, murmura l'un d'eux. Youssouf sourit, sans colère. Oui, dit-il doucement. Mais parfois, ce sont les enfants qui savent encore écouter. Il jeta un regard vers Aïcha. Elle ne bougeait pas. Ses yeux reflétaient la lumière du matin, et, dans cette lueur, le vieil homme vit toute la vérité du conte, celle qu'aucune preuve ne peut dire, mais que le cœur reconnaît. On raconte, poursuivit-il, que la ville n'a pas disparu. Elle dort. Et certaines nuits, quand le vent se tait et que la lune regarde la colline, on peut entendre une note. Une seule, claire et lente, comme une respiration. Un frisson parcourut la foule. Certains firent mine de rire à nouveau, mais leur sourire était plus bas, moins sûr. D'autres, sans le dire, se penchèrent un peu, comme pour mieux entendre ce silence dont il parlait. Aïcha leva timidement la main. « Et la cloche, grand-père » demanda-t-elle. « Tu disais qu'elle sonnait pour ceux qui se souviennent » Youssouf hocha la tête. « Oui. Chaque fois qu'un cœur écoute sans juger, sans craindre, sans vouloir posséder, la cloche se souvient. Elle ne résonne pas pour les oreilles, mais pour l'âme. » Un instant, le marché tout entier sembla s'apaiser. Même les cris des vendeurs paraissaient plus doux. Un enfant fit tomber une pomme, le fruit roula, rebondit, puis s'immobilisa en silence. Le conteur leva les yeux vers la colline. Le vent s'était levé, tiède, chargé de poussière et de lumière. Entre les feuilles du figuier, on entendit un son, discret, presque imperceptible, un dong léger, plus proche d'un souffle que d'un bruit. Aïcha sursauta. Les rieurs se turent. Youssouf, lui, continua de parler, comme si de rien n'était. Les légendes, dit-il, ne demandent pas qu'on y croie. Elles demandent qu'on les écoute. Et tant qu'un seul cœur se souvient, rien n'est jamais vraiment englouti. Le vent passa, emportant ces mots dans la lumière du matin. Le marché reprit vie, les voix remontèrent, les rires éclatèrent à nouveau. Mais dans les herbes, dans la poussière, dans le ciel clair, quelque chose vibrait encore. Aïcha posa la tête contre le genou de son grand-père, les yeux mi-clos. « Tu crois qu'elle nous a entendus » ? « Oui, dit Youssouf en souriant. « Et maintenant, c'est à toi de la faire entendre. » Elle leva les yeux, étonnée. « Comment » ? En racontant à ton tour. Le vent souffla plus fort, balayant la place d'une odeur de menthe et de pain chaud. Et dans ce souffle, juste avant que le bruit du monde ne reprenne toute sa place, on entendit, très faiblement, comme un dernier signe venu d'en dessous. Dong, un battement de lumière. Une promesse. La cloche de Tlemcen, désormais, ne dormait plus dans la pierre, elle sonnait dans les cœurs de ceux qui avaient choisi de croire en la beauté du silence. La nuit revint sur Tlemcen, douce et tiède, ourlée d'argent. Les ruelles s'endormaient lentement, et les derniers bruits du marché s'effaçaient derrière les portes closes. Le vent, cette fois, ne s'était pas tu. Il glissait partout, entre les toits, dans les oliviers, jusque dans les plis de la colline. Aïcha dormait, la tête posée sur le bras de son grand-père. Leur maison, simple et tranquille, respirait à leur rythme. Dans le silence, on entendait le froissement léger du vent sur les volets, le souffle régulier du vieil homme. Tout semblait apaisé. Mais sous la colline, le monde ne dormait pas tout à fait. La terre, encore tiède de lumière, murmurait. Ses veines d'eau palpitaient d'un éclat discret, et les pierres semblaient exhaler un long soupir. Puis, du fond du silence, quelque chose vibra.
Un battement. Léger. Rond. Parfait. Donc, une seule note. Ni triste, ni solennelle, simplement vrai. Le son monta, traversa les couches de terre, les racines, les herbes. Il caressa le vent, se laissa porter jusqu'à la ville endormie. Les feuilles frémirent, les fenêtres tremblèrent d'un souffle imperceptible. Dans leur sommeil, certains sourirent sans savoir pourquoi. Les chiens cessèrent de remuer, les lampes vacillèrent, et le monde, un instant, sembla retenir son souffle. Youssouf ouvrit les yeux. Pas surpris, pas inquiet. Il sut. Il se tourna vers Aïcha et posa doucement une main sur son épaule. L'enfant dormait, paisible, un léger sourire au coin des lèvres. Le vieil homme leva le regard vers la fenêtre. Le ciel était clair, le vent jouait dans les branches. Il crut voir la colline luire d'une lumière très faible, verte et dorée à la fois. Une respiration. Une promesse tenue. Donc, le son revint, plus doux encore, comme un salut. Youssouf ferma les yeux. « Merci » murmura-t-il. Puis le vent passa. Et avec lui, la cloche s'effaça à nouveau dans le silence, là où dorment les choses qu'on n'a pas besoin de prouver. Sous la colline, la cité continuait de veiller. Pas pour rappeler la faute des hommes, mais leur mémoire. Et chaque nuit, quand le vent d'Orient soufflait sur Tlemcen, ceux qui savaient écouter pouvaient encore entendre ce souffle ancien. Non pour réveiller les morts, mais pour rappeler aux vivants que rien, jamais, n'est tout à fait perdu.